Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé le bon choix. Le bon choix. Bon ici, c'est ce qui a une valeur. Bon, c'est ce qui convient. Bon, c'est ce qui a la place qu'il faut. Bon, c'est ce qui va porter des fruits à long et à court terme. Choix ici, c'est la décision par laquelle on donne sa préférence. On se positionne. Et nous sommes tous appelés à faire des choix. Le choix est une partie importante de la vie de chaque être humain. Et le choix a un pouvoir de vie ou de mort. C'est un principe. La mort, parce que si ton choix est mauvais, si ton choix n'est pas dans la destinée de ton Dieu, tu vas connaître la dépression, tu vas connaître l'amertume, tu vas connaître l'échec. Et lorsque ton choix est du côté de la vie, tu seras élevé. Tu seras rayonnant. Tu seras un objet de valeur. Raison pour laquelle le choix est primordial. On ne se lève pas un matin et on se précipite à faire des choix. Non. Nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Nous devons inclure l'Éternel dans nos choix. Sinon, ça va être l'hécatombe. Sinon, ça va être l'amalgame. Sinon, ça va être la frustration. Et Dieu ne veut pas cela pour tous ses enfants. Sinon, nous allons croire que nous sommes maudits, que nous sommes maudites. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous parle toujours, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais combien arrive à discerner la voix du Saint-Esprit? Combien arrive à comprendre que voici la volonté de Dieu ici pour moi? Combien? Nous n'en prenons point garde. Nous ne prenons point garde au message divin de l'Éternel. Raison pour laquelle ce matin, le thème que nous allons développer est intitulé « Le bon choix ». Et nous allons voir comment faire pour faire un bon choix. Comment faire pour que notre choix soit bon. Parce que notre maître Yoshua Mashiach est passé avant nous. Il a fait des choix. Et il y a eu un grand roi en Israël, Salomon. Salomon a fait des choix. Mais Salomon a demandé quoi? La sagesse. Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que la sagesse va s'y mixer dans tout bon choix. Et nous allons voir ce matin que le roi de gloire Yoshua Mashiach, qui est la boussole, qui est la lumière, qui est le modèle par excellence, a fait des choix lui aussi. Et il y a un élément, un critère important pour tout choix, c'est la prière. La Bible déclare dans Luc 6, le verset 12 à 13. Il passa toute la nuit à prier. Dans le verset 13, quand le jour apparut, il appela ses disciples et en choisit 12. Et il passa toute la nuit à prier. Ici, c'est le Tout-Puissant. C'est le supra, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui prie. Incroyable, mais vrai. Simplement parce qu'il voulait que les êtres humains soient calqués à la prière.
Il voulait que les êtres humains soient sous l'impulsion de la prière. Sans la prière, impossible de faire un bon choix. Sans la prière, impossible d'être guidé. Sans la prière, impossible de connaître la volonté de Dieu. Sans la prière, impossible de marcher dans notre destinée. Nous devons toujours prier pour avoir le discernement, pour avoir la sagesse qui vient d'en haut. Sinon, nous allons être dans la précipitation. Et tout choix qui se fait dans la précipitation est un choix qui est voué à l'échec. Tout choix qui se fait par la chair, qui se fait parce que nous croyons que c'est le bon moment, ce choix est voué à l'échec. Le bon choix, c'est celui qui dépend de Dieu. C'est celui qui est conduit par le Saint-Esprit. C'est celui où nous avons les tenants et les aboutissants. Tout choix de précipitation, tout choix de folklore, tout choix de chair, c'est l'échec assuré. Qu'importe le temps que ça va prendre, ça va échouer. C'est pour cette raison que le Tout-Puissant a pris le temps de prier. La Bible déclare que Yoshua Mashiach a prié pendant toute la nuit. Oui. Il a prié parce que il ne voulait pas. Il a prié pour avoir le discernement. Il a prié pour que le Saint-Esprit doit l'amener dans la sagesse. Parce que lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, tu es conduit par la lumière, tu es conduit par la grâce. Et tu verras que tes choix vont réussir à coup sûr. Mais lorsque tu marches par ta chair, par tes désirs, par tes pensées, tu verras que les ténèbres ne seront pas loin de toi. Donc le choix est hyper important pour chacun de nous. Nous devons être dans la perspective de choisir, dans la perspective d'être avec l'Éternel, dans la perspective d'écouter la voix du Saint-Esprit. Si nous voulons faire des choix qui vont nous permettre d'évoluer, qui vont nous permettre d'être des hommes marchant avec fierté, des hommes marchant avec la bénédiction, des hommes et des femmes étant et marchant dans la destinée et dans le plan de Dieu. Sinon, ça va être très compliqué. Oui, parce que le Seigneur a prié, parce qu'il voulait être préparé, sachant que malgré l'apport de Dieu sur son choix, il pouvait être soumis aux difficultés et souffrances. Mais au final, nous allons voir que les choix que l'Éternel a faits étaient pour sa gloire. Nous allons voir que les choix que l'Éternel a faits se sont avérés positifs, parce que même Judas était dans le plan de Dieu. Judas était dans le plan de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui va choisir Judas. Mais il a choisi Judas parce qu'il savait que c'est Judas qui devait le trahir. Mais c'était dans le plan de Dieu. Parce que si Judas ne l'avait pas trahi, la gloire de Dieu ne devait pas être manifeste sur les pécheurs que nous sommes. Parce que c'est Judas qui trahit Dieu. Mais il le savait. Il savait qu'il y avait un traître. Il avait choisi lui-même. Ça veut dire que même Judas était dans le plan de Dieu. C'est pour cette raison qu'il a prié. Il a prié pour avoir le discernement. Il a prié pour que sa destinée s'accomplisse. Parce qu'il y a des fois, nous faisons des choix. Et ces choix dépendent de Dieu. Mais lorsque nous voyons des souffrances, des obstacles, on se dit non, ce n'était pas le bon choix, alors que c'est le bon choix. L'obstacle ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. L'obstacle ne veut pas dire que ce n'est pas un bon choix. Dieu peut passer par des tribulations, Dieu peut passer par des frustrations pour t'amener à comprendre qu'il est Dieu. Parce qu'il veut te faire mûrir, parce qu'il veut faire de toi un grand homme. Mais tant que tu ne veux pas passer par la souffrance, par l'amertume, par le rejet, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas la gloire de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu doit, dans ce siècle, faire de bons choix. Parce que nous avons des avatars. Salomon a fait des bons choix. Il était roi. Mais Salomon a demandé la sagesse.
Et nous avons vu les choix de Salomon. Yoshua Hamashiach était sur terre. Il a fait de bons choix. Et nous avons vu sa finalité. Nous avons reçu la grâce de vivre, la grâce de ne plus mourir, grâce au sacrifice qu'il a eu à subir sur la croix du calvaire. Donc, aucun choix n'est facile à faire. Et ne nous imaginons surtout pas que lorsque nous avons l'appui de Dieu, tout va aller comme sur des roulants. Il y aura des tribulations, il y aura des tentations, il y aura des moments de doute. Mais sachant que lorsque le choix est éclairé par Dieu, à coup sûr nous allons réussir. À coup sûr nous allons évoluer. À coup sûr nous allons nous bâtir parce que Dieu a un plan. Et Dieu peut passer par les tribulations. Dieu peut passer par certains événements. Mais c'est pour sa gloire en fait. Parce qu'il veut nous amener à un autre niveau. Parce qu'il veut nous enseigner. Soyons donc très prudents, soyons attentifs. Lorsqu'on parle de choix, nos choix ne doivent pas être sous le coup de nos désirs, sous le coup de ce que l'on pense. Non, ça ne va pas donner. À un moment donné, ça va bloquer. Les choix ne doivent pas se faire sous l'impulsion de la chair. Elles se compliqueront toujours, raison pour laquelle nous devons toujours être attachés à Dieu et solliciter sa présence, solliciter la présence du Saint-Esprit. Tout enfant de Dieu, face à une situation, face à un choix, doit être posé, il doit être calme, face à toute prise de décision. Relevons que celui qui parle de choix s'expose à coup sûr. Et quand tu n'as pas les armes, quand tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu feras sûrement des erreurs. Tu seras toujours en train de tourner en rond. Deutéronome 32, verset 15 déclare: « Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Ça veut dire que celui qui choisit la vie, à coup sûr, doit marcher dans le bien. Celui qui choisit la vie éternelle, à coup sûr, il doit marcher dans la lumière. Il doit marcher dans la clarté. Il doit être conduit par le Saint-Esprit. Et celui qui choisit la mort va vivre dans le mal. C'est ce que Deutéronome 32, verset 15 dit ici. Et c'est un choix que le Seigneur donne. Il dit, je mets devant toi. Ça veut dire que tu as le libre arbitre. Tu peux choisir de marcher dans le mal, mais tu sais ce qui t'attend. C'est la mort qui t'attend. Et lorsque tu choisis la voie du bien, c'est la vie éternelle qui t'attend. Et Dieu n'a jamais été corrompu. Dieu, c'est quelqu'un que lorsqu'il sort quelque chose de sa bouche, ça s'accomplit à coup sûr. Mais il a donné le libre arbitre à tout être humain de choisir son comportement, de choisir sa façon de vivre, de choisir ce qui va sortir de sa bouche, ses pensées. Le Seigneur nous donne ce choix. Mais il nous met en garde que nous sommes sous sa coupe. Nous sommes ses créatures et personne n'est au-dessus de Dieu. Raison pour laquelle nous devons faire de bons choix, pour ne pas être surpris, pour ne pas être dans le doute, pour ne pas être dans le stress, pour ne pas être en train de se questionner à longueur de journée. Car nos choix, lorsque nos choix sont négatifs, on s'expose à des conséquences énormes, à des impacts qui peuvent mettre à genoux notre destinée, qui peuvent désorienter notre vie. Nous sommes libres de choisir ce que nous allons faire, mais nous ne sommes pas libres de choisir les conséquences de nos actes. Raison pour laquelle, ce matin, nous insistons sur le critère majeur que chacun de nous doit prendre en compte en vue de faire de bons choix, tout en évitant la succession de mauvaises décisions dans nos vies. Avant toute prise de décision majeure, prenons le temps de consulter l'Éternel au travers de la prière. Sollicitons sa sagesse, car celle-ci nous évite la précipitation. Se précipiter, c'est carrément une folie, un empressement immédiat sans réflexion. Frères et sœurs, soyons donc attentifs, parce que le choix est primordial dans la vie de chaque disciple de Yoshua Hamashiach, dans la vie de chaque enfant de Dieu, dans la vie de chaque créature de Dieu. Mais nous devons faire de bons choix. Et faire de bons choix, cela
passe par des principes à respecter. Nous devons consulter l'Éternel parce que le Seigneur dit « Malheur aux enfants rebelles qui font des alliances sans me consulter et qui accumulent péché sur péché. » Lorsque tu fais des choix sans consulter l'Éternel et tu t'appuies sur ta pensée, tu t'appuies sur ta force, tu t'appuies sur ta beauté, tu t'appuies sur tes moyens, sache que le Seigneur tu seras déstabilisé à un moment donné. Parce que le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Sache qu'à un moment donné, tu seras seul. Parce que tes choix n'étaient pas éclairés par Dieu. Tes choix n'étaient pas éclairés par le Saint-Esprit. Tes choix n'étaient pas éclairés. Tu n'as pas inclus. Tu n'as pas mis Dieu à l'intérieur. Tu n'as pas tenu compte de Dieu. Bon nombre d'entre nous, c'est dans ce monde que nous vivons. Nous sommes emportés par les désirs, par la chair, par nos fantasmes. Et nous allons voir que nos choix seront compliqués. C'est pour ces raisons que le Tout-Puissant lui-même, lorsqu'il était sur terre, il a choisi 12 disciples. Mais il a pris le temps de prier. La Bible déclare qu'il a prié pendant toute une nuit. Toute une nuit, Dieu a prié. Si Dieu a prié pendant toute une nuit, ce n'était pas anodin. C'est un message fort qu'il envoie à tous ses enfants, que la prière est l'arme ultime. Lorsque nous voulons faire un véritable choix, un choix de destinée, un choix qui va porter ses fruits, un choix qui va nous amener à un autre niveau, il faudrait que on puisse passer par la prière. Parce que la prière va nous permettre d'avoir la maîtrise de soi. La prière va nous permettre d'être posé et d'avoir le discernement. Sinon, ça va être compliqué. Sinon, le diable va se jouer de nous. Soyons donc dans les prières. Soyons des hommes et des femmes de prière. Soyons des gens qui consultent l'Éternel avant toute prise de décision pour ne pas connaître la dépression, pour ne pas connaître la confusion, pour ne pas connaître l'humiliation. Soyons des gens qui ont les deux pieds et les deux mains dans la prière. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Bon dimanche et bon début de semaine. Merci.